Salut tout le monde, nous sommes le 24, donc 24e jour du RPG Day. Et aujourd'hui, je dois vous parler d'un conseil de jeu que je trouve particulièrement adapté, un conseil qui est souvent acclamé. Donc, j'ai décidé de vous parler du conseil suivant, écoutez vos joueurs et soyez à l'écoute de vos joueurs. Pourquoi, comment? Je trouve qu'en écoutant vos joueurs, vous allez pouvoir répondre à beaucoup d'interrogations et beaucoup de situations. Je trouve que c'est utile dans tous les cas. Le premier cas d'usage, écoutez ces joueurs dans leur réaction. La réaction à ce que vous leur proposez, ça va vous permettre d'adapter vos histoires. Par exemple, des exemples tout bêtes, mais vous mettez en scène une situation avec des enfants qui sont en danger. Regardez comment réagissent vos joueurs, soyez à l'écoute de leur réaction. Il y a des joueurs qui vont prendre ça comme d'habitude, il y a des joueurs qui vont en avoir rien à faire de plus, et d'autres qui vont être vraiment impactés émotionnellement parce que en tant que joueur, ils sont peut-être parents ou quelque chose comme ça, et ils ne veulent pas qu'on fasse du mal à des enfants. Alors là, je vous parle pas de torturer des enfants, mais simplement juste de mettre en scène une situation où un enfant pourrait être en danger, et regardez un peu comment est-ce que vos joueurs vont réagir, ce qui fait que par la suite, une fois que vous aurez cette information-là, vous allez pouvoir la retirer du contexte pour remettre cet élément ailleurs, dans une autre histoire, pour déclencher une réaction voulue. Je sais que par exemple dans mes histoires, si je veux impacter Jonathan, je mets des enfants. Généralement, il va y aller tout seul. J'aurais pas besoin de faire un gros effort. Donc, soyez à l'écoute de leurs réactions. Mais soyez aussi à l'écoute de ce qu'ils disent. Puisque de temps en temps, même très souvent en fait, l'histoire va tourner autour des joueurs et vous allez pouvoir adapter votre histoire en fonction de leurs idées. Ça nous arrivait à tous à la fin d'une session ou même pendant. Il y en a un qui dit putain mais t'imagines en fait ça se trouve lui c'est un traître et en fait il nous balade depuis le début. Moi je le truste pas ce gars-là tout ça. Puis là toi t'es à l'écoute de ça puis tu te dis ah ok c'est une bonne idée. Je vais pas le mettre le coup du traître sur le même personnage, mais l'autre PNJ, je savais pas trop quoi en faire. Bah, peut-être que lui c'est un traître et vous commencez à travailler sur cette idée. Donc soyez à l'écoute aussi de ce qu'ils peuvent vous souffler comme idée de scénario et d'éléments de jeu. Ça arrive très très souvent en fait que je vais comme ça piocher parmi les petites réflexions qu'ils ont dit ou les trucs comme ça. Et puis, soyez à l'écoute de vos joueurs dans leurs envies. Ça, je pense que c'est un peu le premier sens de ce conseil-là. Soyez à leur écoute dans leurs envies. Si vous voyez que vos joueurs, bah, ils n'ont pas envie de faire du combat, ils sont soit juste aujourd'hui, ils sont dans une session plutôt relax, tout le monde a eu une semaine compliquée, ils veulent juste rigoler, tout ça. Bah, euh, forcez pas forcément ce que vous aviez imaginé si vous aviez envie d'aller dans une session extrêmement baston. Des fois, on n'a pas trop le choix parce que c'est l'histoire qui veut ça, mais si c'est possible, go with the flow. C'est voilà, soyez à l'écoute de leurs envies. Aujourd'hui, ils veulent discuter entre eux, ils n'ont pas forcément envie de se lancer dans de gros combats. Bah, allez-y plutôt dans une session plutôt discussion. Puis soyez à l'écoute de tout ça. Pareil, s'il y a un joueur, moi ça m'est arrivé, un joueur qui dit ah je trouve qu'il y a quand même pas assez de combats. Ça m'est arrivé sur Simbaroum d'ailleurs, c'est un point qui m'avait vraiment marqué. Parce que ce joueur-là me dit ah mais j'ai l'impression quand même qu'on va jamais monter en expérience. Puis ah bon, pourquoi? Ben, il n'y a pas beaucoup de combats, et puis au final, bah, c'est comme ça qu'on récupère de l'XP. Donc, quand je suis arrivé au Québec, c'était un joueur qui ne jouait qu'à Donjons et Dragons auparavant, et qui connaissait que l'XP comme méthode de montée de niveau. Et donc, bah, il était là, genre, du coup, on va jamais monter de niveau parce qu'on combat rien, il n'y a pas assez de combats. Bon, je lui ai expliqué que moi, je fonctionnais pas comme ça, mais toujours est-il que lui, il aimait le combat. Donc, moi, dans mon histoire, j'ai inclus plus de combats, j'ai inclus plus de phases d'affrontement. Donc, voilà, soyez aussi à l'écoute de leurs envies. Voilà, donc je pense que j'ai un peu fait le tour de ça, mais grâce à ce conseil-là, soyez à l'écoute de vos joueurs et en fait on peut inclure dedans en quelque sorte le fameux soyez fan de vos joueurs de Apocalypse World. C'est un peu la même chose au final. C'est mettez-les au centre de l'attention et hum, jouez avec ce que eux vous donnent en grande partie. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour le 24. Je pense avoir fait à peu près le tour, mais en tout cas, c'est un conseil qui revient très souvent, avec lequel je suis 100% d'accord. Je vous donne le même. Soyez à l'écoute de vos joueurs et beaucoup de choses, beaucoup de problèmes peuvent se résoudre de cette façon.
Voilà, et beaucoup de frustration aussi. Voilà donc pour le 24. Nous nous retrouvons demain pour la question numéro 25. Je vais bien galérer à trouver une réponse à celle-là, puisqu'il va falloir que je vous parle d'un dé que je désire. Nous verrons donc ça demain, et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut.